Salut, c'est Nelly, bienvenue sur ma chaîne. Et on continue Halloween, et mon costume, avec cette fois, la partie principale, la tenue. Ça vous tente de savoir comment je l'ai fait? Et ce que ça donne une fois porté? Restez jusqu'au bout de cette vidéo. On va commencer par prendre des mesures. Donc la première mesure à prendre est la longueur qu'il y a de la hanche au cou par 2, et également le tour de taille. Avec ces mesures, on va venir découper 3 grands morceaux de tissu. On va ensuite prendre un tissu noir qui est plutôt élastique. Le premier morceau de tissu que l'on va découper, c'est le fin et long qui va nous servir pour le buste. Une fois que j'ai découpé ce morceau de tissu, je vais venir le plier au milieu. Je prends bien mon temps pour bien avoir le centre. J'épingle le centre pour le marquer. Et une fois que tout est épinglé, je vais venir faire des petits plis pour froisser le tissu. Et ces plis, je vais venir les épingler également. Et une fois que tout est épinglé, je vais venir coudre le tissu. Donc si vous avez une machine à coudre, c'est très bien. Moi, je n'en ai pas, donc je fais couture à la main. Et voilà le résultat. On passe ensuite à la jupe. Donc, ce sera le carré un peu plus petit. Voici les mesures que j'ai prises. Une fois qu'on a découpé notre morceau de tissu, on va venir faire un ourlet en haut de la jupe. Je fais mon petit ourlet sur à peu près 1 cm et je viens épingler tout du long. Et une fois que tout est bien épinglé, je vais venir le coudre. Et voilà ce que ça donne. Et je fais exactement la même chose pour la traîne. Une fois que j'ai tous les éléments, on va venir placer des velcro pour tout attacher. J'ai choisi la facilité, le velcro c'est facile, ça se coud bien, et il n'y a pas besoin d'être une couturière experte pour pouvoir placer des velcro. Du coup, je place ma jupe comme j'ai prévu, c'est-à-dire autour de la taille, et on vient faire un repli sur la hanche opposée. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais regardez la vidéo, ça fonctionne mieux. Et ensuite, la traîne vient se mettre autour de la taille. Et j'épingle le tout pour que ça tienne. Une fois que tout est bien placé, je vais choisir l'emplacement de mes velcro. Donc pour cela, je prends du scotch de masquage et je viens le coller aux endroits que je trouve les plus adaptés. Donc voici les emplacements que j'ai choisis pour les différents velcro. Chaque couleur est appareillée ensemble. Le vert avec le vert, le bleu avec le bleu, jaune avec jaune, rose avec rose. Une fois que j'ai tous les emplacements, je vais venir prendre ma bande de velcro, je coupe un morceau adapté, je vais venir épingler les morceaux de velcro, donc bien évidemment les morceaux vont par paire. Donc j'épingle le tout et je vais après venir les coudre. Et voilà ce que ça donne lorsque toutes les pièces sont assemblées. Donc on va commencer par la jupe avec les 2 velcro de fermeture. Puis la traîne qui vient s'attacher à la jupe par l'arrière. Et ensuite sur elle-même avec les 2 velcro sur le devant. On va ensuite reprendre nos mesures pour pouvoir faire la ceinture et le collier. Voici les mesures que j'ai prises pour les morceaux
de simili-cuir. Donc je prends du simili-cuir noir et je viens reporter mes mesures. Pour la largeur du collier, j'ai choisi la taille de l'anneau qui va venir refermer ce collier. Je fais mes marquages et je viens ensuite découper le simili-cuir. J'affine les bords pour pouvoir passer l'anneau et je viens découper ensuite en symétrie de l'autre côté. Pour l'anneau, je viens le placer d'un côté et je colle le simili-cuir sur lui-même. Et pour l'autre côté, pour que le collier puisse se mettre et se retirer, je viens coller 2 morceaux de velcro. Et je viens faire exactement la même chose pour la ceinture, mais cette fois en plus large. Donc on essaye de bien placer l'anneau au centre de la ceinture et on vient faire l'extrémité de la longueur que l'on souhaite pour que ça rentre bien une fois fermé. Et on va également venir placer des velcro sur la ceinture pour être sûr que rien ne bouge après. Donc voici l'emplacement des velcro. Une fois qu'on a le collier et la ceinture de fait, on va venir placer entre les deux une chaîne accrochée par des petits anneaux aux grands anneaux. Donc on prend la longueur de chaîne qui nous va bien et on vient relier la ceinture et le collier. On va ensuite faire des brassards. Donc pour pouvoir faire le patron du brassard, je vais commencer par emballer mon bras dans du cellophane. Ce cellophane, je vais ensuite le recouvrir de scotch de masquage. Alors essayez de pas trop serrer le scotch de masquage parce que pour la suite, c'est vraiment pas pratique du tout. Voilà, donc par exemple, la technique que je suis en train de faire là, évitez. Essayez de demander à quelqu'un de le faire, c'est quand même plus pratique. On va ensuite dessiner la forme de notre brassard et l'endroit où on veut découper. On prend ensuite des petits ciseaux. Je vous conseille à bourron parce que je me suis écorché l'intégralité de l'avant-bras. Et on vient découper délicatement notre brassard sur le trait que l'on a dessiné. On prend son temps, on essaye de ne pas s'arracher le bras comme j'ai réussi à le faire. On vient ensuite découper au niveau des traits que l'on a fait. Et on va reporter ce patron sur du simili-cuir. On essaie de se placer à un endroit pour perdre un minimum de matière parce que ça coûte cher quand même, ça. Hein, on essaie de faire des économies. Et on vient en faire 2. Pour pouvoir faire le deuxième, on vient faire la symétrie en retournant le patron dans l'autre sens. Et on va ensuite venir découper nos morceaux de simili-cuir. Je place également un point pour marquer l'avant du brassard, pour éviter de me perdre après lorsque je vais faire les fermetures. On va ensuite passer à la décoration du brassard. Donc pour cela, je prends des punaises. Alors mes punaises étaient de couleur or et ça me plaisait pas, du coup j'ai choisi de les repeindre en argent.
fois que c'est bien sec, je reprends mes petites punaises et on va venir les accrocher dans le simili-cuir pour faire une jolie bande, comme vous pouvez le voir de l'autre côté du brassard. J'essaye de placer les punaises avec un écart d'une punaise entre chaque. Je viens les planter dans le simili-cuir en faisant bien attention à ne pas me piquer. On va ensuite prendre quelque chose pour protéger le plan de travail et éviter de faire du bruit, et également protéger les punaises, et on va venir aplatir le bout des punaises avec un marteau. On prend ensuite un petit morceau de simili-cuir que l'on va venir coller tout le long de l'endroit où il y a le bord des punaises, pour éviter de s'arracher le bras encore une fois. On va ensuite s'occuper du laçage de ces brassards. Donc pour cela, je prends du fil élastique et je vais venir passer l'élastique dans le simili-cuir pour faire un laçage. Je vous laisse regarder comment j'ai fait. Donc on prend son temps, on essaye de bien espacer, de faire quelque chose de propre, et ça nous referme ensuite le brassard de façon élastique, donc on peut le mettre et le retirer facilement. Enfin, facilement, presque. Et on vient ensuite faire un petit nœud à la fin. On va ensuite s'attaquer aux épaules. J'ai choisi de faire des protections d'épaules, toujours en simili-cuir, donc pour pouvoir faire le patron, on prend du cellophane, on vient le placer sur notre mannequin ou directement sur notre épaule si on a quelqu'un qui peut nous aider. Pour le coup, moi j'étais toute seule, donc j'ai utilisé mon mannequin. On vient mettre du scotch de masquage sur toute l'épaule et on va ensuite venir dessiner la forme que l'on souhaite. Une fois qu'on a notre forme sur le scotch, on va venir la découper pour avoir quelque chose de propre et de symétrique. Pour cela, je plie en deux. Et je vais également couper au milieu pour avoir quelque chose de plat. Une fois que j'ai quelque chose de bien plat, je viens reporter ce patron sur mon simili-cuir. Alors oui, à la base j'avais eu dans l'idée d'essayer de faire quelque chose en relief avec le trou au milieu, mais j'ai très vite abandonné l'idée en me rendant compte que je ne pourrais pas faire quelque chose de propre. Donc je découpe entièrement la forme sans faire le trou au centre. Voilà, on retire. Je le fais en 2 fois pour chaque épaule. Je vais ensuite reprendre mon patron et venir faire une forme plus petite à l'intérieur que je viens découper. Et cette forme, je vais venir la transférer sur une feuille de craie à mousse. Ça va venir nous faire l'intérieur de la protection d'épaule pour avoir quelque chose de plus épais. Et je viens ensuite le découper avec des ciseaux. Et ce morceau de craie à mousse, je viens ensuite le coller en sandwich entre 2 morceaux de simili-cuir. Et pour que ça tienne bien, je mets du poids dessus. Je viens ensuite camoufler les bords de mon simili-cuir avec un marqueur noir, parce que les bords sont blancs et c'est pas top. Et le morceau que j'ai oublié complètement de vous montrer, c'est que j'ai mis un fil de fer à l'intérieur pour avoir la forme qui se fait. Et je viens ensuite faire la même technique que pour le brassard avec les punaises. J'ai ensuite décidé de rajouter des chaînes sur les côtés.
Donc je viens attacher les chaînes avec des petits anneaux directement dans le simili-cuir. Donc je fais un trou, je passe mon anneau et je viens ensuite y placer la chaîne. J'essaye d'y placer l'anneau, pas pratique. Voilà. Et ensuite j'y mets la chaîne. On va maintenant s'intéresser à l'attache de cette protection d'épaule. Donc j'ai choisi de l'attacher directement au collier. Donc pour cela, je prends la distance entre ma protection d'épaule et le collier. Et je viens découper des petits morceaux d'élastique de cette taille. J'ai choisi de faire 2 élastiques par épaule. Je viens ensuite faire un petit trou dans la protection d'épaule. J'y passe mon élastique. Je fais un nœud à l'extrémité pour que ça tienne bien. Et je viens faire exactement la même chose sur le collier. Une fois que les protections d'épaule sont bien attachées, j'ai décidé de rajouter des chaînes à l'arrière. Donc je viens mettre des petites attaches à l'arrière de la protection d'épaule. Et j'y attache une longue chaîne que je fais tomber à différentes longueurs. Et j'essaye de bien fixer le tout pour ne pas que ça tombe. Je me suis rendu compte que 3 pans de chaîne sur la même attache, ça ne fonctionnait pas, donc j'en ai rajouté une deuxième, et là, ça tient bien et ça ne bouge plus. Et voilà comment tout se place sur le costume. On commence par placer les épaules. Ensuite, on insère le collier par-dessous le bout de tissu pour le buste. On essaye de glisser la ceinture et on colle la ceinture sur les velcro. Et tout s'attache parfaitement bien. Et on termine par attacher le collier. Et voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, mettez un pouce en l'air. Vous pouvez également poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires. Tout ce que j'ai utilisé est listé en barre d'infos. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas louper la suite de ce costume. Et si vous voulez voir la première partie, le lien est en barre d'infos. Sur ce, à la prochaine!